Ils sont une vingtaine de ces maîtres formateurs venus des 12 départements du Bénin à prendre part à cet atelier de formation sur les thématiques de la redevabilité depuis ce lundi 31 mai 2021 à Dassazoumé. Cette session se déroule en prélude à la soumission des projets dans le cadre des fonds de soutien aux initiatives de redevabilité fossile et pour disposer d'un vivier de formateurs sur les mécanismes de redevabilité. Ce programme qui est à sa deuxième phase est piloté par l'opérateur GFA Consulting Group avec l'appui financier de la coopération suisse a pour objectif de permettre aux citoyens de jouir de leurs droits socio-économiques et politiques grâce à la systématisation de la demande et de l'offre de redevabilité et de l'efficacité des institutions de régulation et de contrôle. Le principe de tout ça, c'est que s'il y a du dialogue multi-acteurs, si l'État et les porteurs de responsabilité sont plus transparents, si la société peut participer à la définition des politiques publiques, à l'évaluation des politiques publiques, tout cela va apporter une amélioration pour les populations. Ce qui nous intéresse quand même en dernière instance, c'est que les services publics qui sont dispensés par l'État ou par les mairies, donc dans les secteurs de l'eau, de la santé, de l'éducation et de l'état civil, soit de meilleure qualité et que les gens en soient satisfaits. Donc c'est un programme qui appuie les organisations de la société civile, mais ce qui nous intéresse particulièrement dans ces organisations de la société civile, c'est les associations de consommateurs, les associations d'usagers, etc. Du service public. C'est un programme qui a 12 ans, là c'est la deuxième phase. C'est 4 ans, donc de 2020 à 2024. Après, le programme va continuer pour sa troisième phase. Mais l'impact général sur 12 ans, c'est qu'il y ait une amélioration de la qualité des services publics. Au cours de cet atelier qui s'étend sur 7 jours, les participants seront mis outillés sur les stratégies de gestion sensible au conflit dans le cadre du programme redevabilité. Il y a une thématique qui est chère pour la coopération suisse, qui sera développée vendredi par un consultant expert international venu de la Suisse, qui est de l'organe qu'on appelle SUSPIS, qui va apprendre aux acteurs la question d'un programme sensible au conflit. Vous savez que quand on parle de redevabilité et qu'on doit interpeller, il faut interpeller dans les normes, il faut interpeller pour éviter que les deux parties de la demande et de l'offre se crispent et qu'il n'y ait pas de résultat. Donc comment travailler en sorte pour éviter qu'il y ait des conflits internes. Donc ce consultant international va apprendre aux acteurs comment se faire et va nous aider à dégager une stratégie de gestion sensible au conflit dans le cadre de ce programme. Pour le représentant du maire de Dassazoumé, ce programme permettra d'améliorer la qualité des services sociaux de base offerts aux populations. Quand vous exercez une responsabilité et qu'il n'y a pas de gens pour dire mais comment vous faites telle chose ou telle autre chose, on a l'impression de végéter dans la médiocrité et de se plaire là-dedans. Mais s'il y a des structures qui peuvent dire attention, nous voulons vérifier qu'est-ce qui est fait par rapport à ceci, qu'est-ce qui est fait par rapport à cela, ça donne plus de chances aux porteurs de responsabilité de produire des services de qualité, comme on l'a dit tout à l'heure, et de répondre aux exigences et aux besoins de nos populations. Des maîtres formateurs saluent cette initiative et s'engagent à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. Quand tu envoies quelque part, tu viens rendre compte et c'est d'offrir avoir un autre prix. Donc la redevabilité est venue aujourd'hui revaloriser cette pratique ancestrale-là déjà qui est que si quelqu'un a mandaté quelqu'un, les mandataires doivent rendre compte au mandant pour qu'on voit un peu, nous t'avons élu pour aller faire. Qu'est-ce que tu as fait de nous? Combien de fois ce que tu as fait a amélioré notre condition de vie? Combien de fois ça a saqué notre condition de vie? Et de ce point de vue, les gens se voient beaucoup plus dans l'obligation de jouer leur rôle de responsable. Je fais partie de ce vivier de formateurs qui aura pour obligation, si tout va bien, d'accompagner les porteurs de projets fossiles, d'accompagner dans tous ces porteurs-là et même toutes les OSC de façon générale qui interviennent dans les domaines choisis par GFA, qui sont
par exemple le domaine de la santé, l'eau, l'éducation et l'état civil. Je suis là pour être mieux outillé, pour accompagner les OSC, accompagner les pouvoirs publics, en tout cas aider le cabinet à atteindre ses objectifs dans le domaine choisi. Ça veut dire dans le programme redevabilité. Les maîtres formateurs qui sortiront de cette session formeront à leur tour les OSC sur les techniques d'interpellation et d'offre des services sociaux de base. Il faut préciser que cette deuxième phase du programme redevabilité prend fin en 2024.